Alors bonjour à tous, je vais maintenant vous parler de tout ce qui concerne la protection des céréales. Alors on va commencer par le froment et donc je vous parlerai d'abord de tout ce qui est agréation, retrait et nouveautés. Ensuite on fera un point sur les maladies. On passera en vue tous les résultats des essais fongicides, donc essais réseau produits, et puis je vous parlerai du choix de programme de traitement en fonction de tout ça. Alors d'abord les agréations. Alors petit rappel, donc le fenpropimorph qui est contenu dans le Corbel et le chlorothalonil ne sont plus agréés depuis 2020, donc ne seront plus utilisables en 2021 évidemment. Fin d'agréation également du mancozeb, donc on en parlait en pomme de terre. On a décidé du non-renouvellement de l'agréation en décembre 2020. Alors je ne mets pas de décision sur la date limite, si c'est tombé entre-temps, donc il s'agit du 4 janvier 2022. Donc grosso modo, il est encore utilisable cette année. Également fin d'agréation du thiophanate méthyle, bon c'est moins connu, mais donc tous les produits à base de phanathyl, interthiophanate et topsin seront retirés d'utilisation le 19 octobre 2021. Alors, fin d'agréation également de 2-triazole, d'une part le ciproconazole. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de dossier de demande de renouvellement de son agréation. Donc, expiration de l'homologation prévue le 31 mai 2021 et date limite d'utilisation le 30 novembre 2022. Bon, ça concernait deux produits, le Conrad et le Mirador Extra en céréales. Alors, fin d'agréation également de l'époxyconazole, donc une fameuse carrure hein, parmi les triazoles qui s'en va, fongicide agréé depuis les années 80. Donc il y a eu, suite à un accord finalement de retrait entre la communauté européenne et BASF, donc la fin d'agréation est intervenue le 31 octobre, il n'est plus utilisable cette année. Parmi les nouveautés, la Scra X-Pro, c'est un produit qui combine deux SDHI, dont une qui n'est pas encore utilisée en céréales, le fluopyram. Alors, la Scra X-Pro ou Keynote X-Pro ou Veldic X-Pro sont les mêmes produits, sont composés de 60 g de bixaphène et 65 g de fluopyram et 130 g par litre de prothioconazole. Alors, il est agréé à 1,5 litre du stade épi 1 cm au stade floraison sur froment sec, triticale et poutre, et à 1,2 litre au même stade sur orge et avoine. Le mefentrifluconazole, donc c'est autrement dit non commercial, le Révisol. C'est une nouvelle substance active et plus exactement une nouvelle triazole de chez BASF. Donc elle a été homologuée en mars 2019. Alors, vous savez tous que on voit apparaître de plus en plus de souches résistantes au triazole avec réduction d'efficacité à la clé. La caractéristique de cette nouvelle triazole, c'est qu'une partie de sa molécule est capable de pivoter sur son axe et donc lui confère plus de flexibilité dans la lutte contre plus de souches de septoriose que les triazoles actuels, d'où plus efficace. Alors, on va le retrouver, ce Révisol, dans l'Envior, donc à 100 g de matière active par litre, agréé à la dose d'1,5 litre à l'hectare, du stade épi 1 cm au stade fin floraison, donc sur froment, orge, avoine, triticale, épeautre et blé dur. On le retrouve également à 100 g par litre dans le Revistar Gold ou Veridor, également accompagné de 50 g par litre de SDHI fluxapyroxate, donc agréé au même stade et à la même dose. Et là, on ajoutera la culture de seigle. Alors, le Revitrex, un peu plus concentré en fluxapyroxate, donc 66 g, 7 par litre de fluxapyroxate et de mefentrifluconazole,
agréé pour les mêmes céréales, au même stade et à la même dose. Et enfin, le Balaya, donc lui contient également 100 grammes par litre de méfentrifuconazole plus la pyraclostrobine, donc une strobilurine à 100 grammes par litre, agréée pour les mêmes céréales au même stade et à la même dose. Alors, quel est l'intérêt de ce nouveau produit? Donc, le Lenvior, il est composé d'une seule matière active et donc, idéalement, il faut l'utiliser avec une autre matière active. Il est vendu en pack avec du Flexity, donc de la métraphénone à 300 grammes par litre. Et il sera plutôt orienté pour les schémas les doubles traitements en T1 au stade 2 nœuds. Alors le Revistar Gold ou Veridor, composé d'une triazole et d'un SDHI. Donc là, il sera plutôt destiné au traitement de dernière feuille ou en deuxième traitement des piaisons, donc en lieu et place de l'Adexar, du Ceriax ou du Viverda, qui, eux, contenaient de l'époxyconazole et donc qui ne sont plus utilisables. Le Revitrex, même chose, composé de triazole et d'SDHI. Même utilisation que pour le Revistar Gold, si ce n'est que, comme il contient un peu plus d'SDHI, il est plus efficace en cas d'infection tardive en rouille. Et enfin, le Balaya, donc composé de triazole, strobilurine, il sera plutôt recommandé en cas de, donc en première application, en cas de forte pression septoriose et rouille jaune en froment, ou en cas de forte pression en rouille naine, oïdium et rhincosporiose en orge. Alors, encore une nouvelle agrégation, le fenpicoxamide, donc autrement dit non commercial Inatrec. C'est une nouvelle substance active de chez Corteva, donc homologuée en octobre 2018, famille des picolinamides inhibiteurs internes de la quinone, donc des KIL. Nouveau mode d'action dans la lutte contre la septoriose et les rouilles. On retrouve cette matière active dans l'Akino, le Picoc ou le Kistar à 50 grammes par litre. Ces produits sont homologués à la dose d'1,5 litre à l'hectare sur froment, seigle, triticale, épeautre d'hiver et blé dur d'hiver au stade dernière feuille et puis 1 cm à fin floraison. Alors l'intérêt de l'Inatrec, du fenpicoxamide, son action principale, ça serait une très bonne efficacité contre la septoriose, tout en ayant une action, je dirais, secondaire sur les rouilles. Ce n'est pas nécessairement son gros point fort. L'Akino, il est composé d'une seule matière active, on l'a vu. Il ne sera jamais vendu seul, en fait. Il sera toujours associé dans un pack Akino-triazole pour les applications T1 au stade 2 nœuds, ou triazole strobilurine ou SDHI pour les applications, cette fois-ci en T2 ou en tout cas à partir du stade dernière feuille. Alors le Folpet, un multisite qu'on connaît déjà, mais qui est enfin agréé en produit solo. Donc on avait évoqué le fait qu'il pourrait être un remplaçant potentiel du chlorothalonil. Il était utilisable en 2020 associé à l'époxycolinazole dans l'épox extra. Maintenant, on va le retrouver dans un produit qui s'appellera Mirror ou Stavento, à 500 grammes de Folpet par litre, est agréé à la dose d'1,5 litre en froment uniquement, du stade 30, donc épi 1 cm à fin et piaison. Alors le Folpet, c'est quoi l'intérêt de ce produit? C'est un multisite, donc l'intérêt c'est que il peut protéger les fongicides contre l'apparition de résistance. Il est essentiellement efficace en application préventive et associé à un traitement anti-septoriose. On le conseille associé à un traitement anti-septoriose à partir du stade 2 nœuds jusqu'au stade dernière feuille.
Et puis enfin le Vertipin C, donc c'est un soufre liquide à 700 grammes par litre, agréé en froment, orge, avoine, triticale et épeautre. Le soufre est considéré, ça on le sait depuis quelques années, comme ayant une action de type multisite et préventive. Et donc, ce soufre liquide a été homologué à la dose maximale de 6 litres par hectare. Voilà, alors on va passer en revue les maladies en 2020. Alors les barrettes rouges sur fond vert représentent l'intensité des maladies rencontrées en 2020. La septoriose, elle était facilement observable à la sortie de l'hiver en 2020, et ce jusqu'au stade deuxième nœud. Après ce stade, la sécheresse des mois d'avril et de mai et la prédominance des vents de secteur nord ont, souvenez-vous, bloqué le développement de la maladie vers les étages supérieurs. Après cette sécheresse sévère, les précipitations ont fait leur retour en juin, tout en restant quand même déficitaires par rapport à la normale. Et dans ces conditions, la maladie n'a évolué qu'à cet âge finalement vers les étages supérieurs, avec un impact limité sur le rendement. Alors, pour la rouille brune, même chose, développement tardif après la floraison, avec finalement un impact limité sur le rendement. Point de vue rouille-jaune, les symptômes, ils étaient observables dès la sortie de l'hiver, comme c'est quand même assez régulièrement le cas, mais elle a vraiment évolué lentement du fait des conditions climatiques jusqu'à l'épiaison, sans vraiment provoquer de dégâts très conséquents, excepté sur variétés très sensibles, ou pour lesquelles d'ailleurs des traitements spécifiques ont été conseillés à 2 nœuds. Alors, un peu d'oïdium observé, mais sa pression est restée faible tout le long de la saison. Et malgré le retour de quelques précipitations en juin, les conditions météo au moment de la floraison n'ont pas été favorables au développement de la fusarieuse. Donc, de manière générale, dans les essais fongicides, la perte de rendement moyenne s'est élevée à 7% seulement, je dirais, contre 22% en 2019. Alors, en matière de résultats d'essais, on va commencer par les essais réseau, puis on passera aux essais produits. Tout d'abord, les essais réseau, que j'appelle Wallon, puisqu'ils sont un partenariat CRA-ULG, Jean-Louis Agrobiotech, CPL Vegemar et CARA. Il s'appuie bien entendu sur un nombre d'essais assez conséquent, sur un protocole commun renouvelé chaque année. Ce réseau comptait 8 essais en 2020. Je vais vous présenter les résultats des 2 essais du CARA, puisqu'ils concernent un peu plus la région. Alors, ces essais réseau avaient pour but d'étudier la performance de 7 programmes fongicides plus ou moins intensifs et 18 modalités. Ils ont été conçus sur base des matières actives encore disponibles sur le marché à l'horizon 2021, donc conçus en 2020 évidemment. La règle d'élaboration était de privilégier les mélanges de matières actives et des modes d'action, de respecter l'alternance des matières actives entre 2 passages et l'utilisation de maximum une SDHI par programme, au stade dernière feuille ou épiaison. Alors ceci nous menait donc, comme je l'ai dit, un essai 18 modalités repris dans ce tableau, qui reprend aussi les stades d'application dans la colonne bleue et entre parenthèses à côté de chaque traitement, et le coût ramené en kilos par hectare pour un blé à 190 € la tonne. On voit que ce coût fluctue quand même assez fort en fonction, bien entendu, du nombre de traitements et de la dose appliquée, donc du vert bon marché au rouge très cher. Traitement unique de dernière feuille et épiaison sont logiquement les meilleurs marchés. Les programmes de nœuds, épiaison et dernière feuille floraison sont des programmes qui sont quand même couramment appliqués. Leur coût, on le voit, il fluctue assez fort finalement en fonction des produits utilisés. Et
on voit qu'au-delà de la performance des combinaisons de produits dans le programme, on a aussi voulu tester l'intérêt du soufre en T1, donc le Cosavet à 3 kg. Ensuite, il y a les programmes à 3 traitements, donc 1 nœud, 2 nœuds épiaison et 2 nœuds dernière feuille floraison. Là aussi, la fourchette de coût est très étendue, essentiellement en fonction des produits utilisés et de la dose appliquée, puisque là-dedans, il y a de la réduction de dose. Et enfin, un programme à 5 traitements, bon, c'est fort expérimental, tout ça, mais à dose très réduite, destiné essentiellement à tester les résistances que ça génère, et qui en pratique n'est pas nécessairement recommandé parce qu'il favorise les résistances. Alors, le CARA a donc implanté 2 essais en Hainaut, à Ath sur la variété Glim et à Mel sur la variété Bergamo. Du point de vue sensibilité, vous pouvez voir que dans ce tableau que le Glim est considéré comme sensible à la rouille brune et à la fusariose des feuilles des épis en rouge, assez sensible à la septoriose en rose et moyennement sensible à la rouille jaune en orange. Bergamo, lui, est considéré comme assez sensible à la septoriose, à la rouille brune et à la fusariose des feuilles, moyennement sensible à la fusariose des épis et assez tolérant à la rouille jaune. Alors, dans ces essais, les histogrammes que vous voyez tout en bas dans le graphique représentent les maladies qu'on pouvait retrouver en moyenne sur chaque feuille le 24 juin 2020. La septoriose figure en vert, la rouille brune en brun et la rouille jaune en jaune. Alors, on retrouvait au total, en moyenne sur les 2 essais, donc 10% de maladies sur F1, 20% sur F2 et 51% sur F3, ce qui a provoqué une perte de rendement moyen dans les essais, donc tout traitement confondu, de 660 kg. Ce qui n'est pas énorme, hein, j'en conviens. Alors, passons au résultat 2020. Graphique assez fourni, il faut bien le dire. Donc, à gauche, qui vous montre le rendement brut en histogramme orange et le rendement net en histogramme bleu, généré par les différentes modalités des 7 programmes de traitement décrits à gauche. À droite, vous retrouvez l'efficacité des mêmes traitements, notés de 1 à 9, le témoin étant tout en haut et noté 1. D'emblée, à droite, on voit que toutes les modalités ont montré une efficacité finalement d'un assez bon niveau, avec des notes se situant entre 6,5 et quasiment 8. Alors, en rendement brut, en orange donc, différentes modalités se distinguent pour leur performance, essentiellement, il faut bien le dire, parmi les programmes les plus intensifs. Alors, parmi les modalités à 2 traitements, qu'est-ce qu'on retrouve 2 nœuds épiaison, pardon. Qu'est-ce qu'on retrouve? Kestrel 1,25 litre suivi plus Cosavet 3 kg, donc soufre 3 kg au stade 2 nœuds, suivi de Librax 1,5 litre au stade épiaison et Kestrel 1,25 suivi de Librax 1,5 litre au stade épiaison. Alors, parmi les programmes dernière feuille floraison, on retrouve le Librax 1,5 litre plus Cosavet 3 kg au stade dernière feuille, suivi de Prosaro 1 litre au stade floraison. Parmi les triples traitements, 1 nœud, 2 nœuds épiaison, on retrouve le programme Tébucure 0,6, suivi du Kestrel 0,6 plus Cosavet 3 kg, suivi de Librax plein de dose, donc 1,5 litre au stade épiaison. Et enfin, parmi les programmes 2 nœuds dernière feuille floraison, on retrouve le programme Cosavet 3 kg au stade 32, suivi de Librax demi-dose donc au stade dernière feuille, suivi de Prosaro demi-dose au stade floraison. Alors, en rendement net, par contre, vu le peu de maladies, on constate en fait que beaucoup de modalités se retrouvent sous le niveau du témoin, donc témoin non traité, matérialisé par la ligne verte, et donc ne sont pas rentables car trop chers pour le gain de rendement que ces modalités ont généré en 2020. Alors, les modalités qui se distinguent sont essentiellement
les SDHI solo en traitement unique de dernière feuille et des piaisons, et la modalité à 3 passages, donc Cosavette 3 kg au stade 2 nœuds, suivi de Librac 0,8 au stade dernière feuille, suivi de Prosaro 0,5 au stade floraison, qui allie efficacité et rentabilité. Alors si on se penche maintenant sur le résultat pluriannuel cette fois, avec une année 2019 qui intervient là-dedans et qui était quand même un peu plus soumise aux maladies. Si on se penche, donc cet autre graphique vous montre le gain de rendement brut en jaune plus bleu et net en jaune, généré par 11 modalités et 6 programmes de traitement communs aux années 2019 et 2020 pour un blé à 190 € la tonne. Alors, comme les modalités ont parfois légèrement changé, SDHI plus T est un nom générique pour SDHI en mélange avec une triazole. Le soufre était soit du cumulus ou du Cosavette. Et donc, qu'est-ce qu'on voit en moyenne sur 2 ans? En rendement brut, ce sont les modalités à 2 ou 3 traitements qui ressortent. Parmi les modalités de nœuds et piaison, on retrouve Kestrel 1,25 litre plus soufre, suivi de SDHI triazole 1,5 litre, donc plein de doses à les piaisons. Parmi les modalités dernière feuille floraison, on retrouve SDHI 1,5 litre plus soufre à la dernière feuille, suivi de Prosaro 1 litre à la floraison. Alors, parmi les modalités à 3 traitements cette fois, on retrouve la modalité T-bucure 0,6 à 1 nœud, suivi de Kestrel 1,25 litre plus soufre à 2 nœuds, suivi de SDHI plus triazole 1,5 litre, donc plein de doses à les piaisons. Donc on voit que c'est une modalité très performante, mais qui coûte également très cher vu les doses mises en jeu. Et enfin, la modalité Kestrel 0,65 plus soufre au stade 2 nœuds, suivi de SDHI triazole 0,8 au stade dernière feuille, suivi de Prosaro 0,5 au stade floraison, le tout à dose réduite. Alors, en rendement net, les choses sont différentes et on voit que ce sont les modalités à un traitement qui ressortent sur 2 ans. Ensuite, la modalité dont on n'a pas encore parlé, double SDHI. SDHI plus triazole 0,8 au stade 32, suivi de Vélogira au stade 55. Alors, elle est très performante, pas trop chère, mais en pratique, on ne la recommande pas à cause des risques de résistance qu'elle peut induire. Et enfin, la modalité à 3 passages, donc tout en haut, j'ai déjà cité tout à l'heure, donc Kestrel soufre, demi-dose, suivi de SDHI demi-dose, suivi de Prosaro demi-dose. Qui allie, dans ce cas-ci, également performance et économie. Alors, les doubles traitements les plus performants en rendement brut le sont également en rendement net. Et de manière générale, on voit que la plupart des programmes performants en rendement brut ou net comportent du soufre à un moment, en T1 ou voire en traitement unique. Alors ces résultats programmes se confirment sur 4 années d'essai, d'expérimentation en NO, de 2017 à 2020, toujours pour un blé à 190 €. Vous voyez clairement que le rendement brut augmente avec le nombre de traitements, ça suit quand même une certaine logique. Par contre, sur le plan du rendement net, vous constaterez que c'est le programme à 4 traitements, voire 5 en 2020, au stade 1 nœud, 2 nœuds, dernière feuille, floraison à dose réduite qui se distingue, suivi par le programme de traitement unique à la dernière feuille, et ensuite le programme à 3 traitements à dose réduite, 2 nœuds, dernière feuille, floraison. Vient ensuite 2 programmes qui se différencient peu, le programme à 2 traitements, 2 nœuds et piaison, et le programme dernière feuille floraison, 2 traitements, dernière feuille floraison. Et enfin, en queue de classement, on retrouve le traitement unique des piaisons, donc trop tardif, et le programme 1 nœud, 2 nœuds et piaison sans réduction de dose systématique, performant, mais on l'a vu, trop cher. Alors, que retiendra-t-on de ces essais réseau? Que le programme de traitement unique de dernière feuille est un des programmes parmi les plus performants depuis 4 ans. Le programme de traitement dernière feuille floraison et 2 nœuds et piaison
ils obtiennent des résultats assez similaires. Ils sont simples à appliquer, ils constituent quand même une assurance en année difficile. Le programme à 3 traitements à dose réduite il fournit un rendement net qui surpasse les programmes à 1 ou 2 traitements, mais bien entendu avec un passage supplémentaire, donc du temps à consacrer à ça. Et enfin, le programme à 4 traitements à dose réduite obtient un rendement net élevé, mais bon, fatalement, il est plus exigeant en temps et augmente le risque d'apparition de résistance. Alors le soufre 31 confirme bien entendu sa capacité à réduire la pression en septoriose. Alors maintenant, on va plutôt s'intéresser aux produits et tout d'abord en traitement unique. On peut se poser la question du classement des mélanges à base d'SDHI de 2017 à 2020. Pour illustrer ceci, ce graphique rendement brut, rendement net de différents traitements uniques. Alors en 2020, excepté l'opuscine, beaucoup de références, il faut le savoir quand même, là, beaucoup de références ont quitté les essais avec la disparition programmée de l'époxyconazole, ce qui explique que ce comparatif sur 4 ans soit assez restreint en produits. En situation curative ou préventive, le Velogy ERA à 1 litre confirme son excellente curativité et rémanence sur brune devant l'Aviator et l'Opustime, que ce soit en rendement brut ou en rendement net. En 2020, d'autres modalités ont été testées en solo au même stade. Ce graphique reprend le rendement brut de chacune d'elles. Alors, au stade dernière feuille, en traitement préventif, les rendements sont à l'avantage des SDHI et plus particulièrement du Velogy ERA et de l'Aviator X Pro pleine dose. Par contre, au stade des piaisons, en traitement curatif, c'est la Scrax Pro qui prend la tête du classement avec l'Aviator, suivi du Velogy ERA et plus en arrière de l'Opustime au même niveau que le Librax en 2020 en tout cas. Alors, pour répondre à la question du classement des mélanges à base SDHI de 2017 à 2020, au stade dernière feuille en situation préventive, l'avantage va au Velogy ERA suivi par l'Aviator X Pro et à les piaisons en situation plutôt curative. Le Velogy ERA et l'Aviator X Pro confirment également, tandis que la Scra X Pro se place en tête de classement, en tout cas pour les essais 2020. Alors je vais passer aux essais produits en programme cette fois. On pouvait se poser la question également dans les programmes à 2 ou 3 traitements, quel T1 choisir pour optimiser son programme. Alors ce graphique vous montre le rendement brut en histogramme orange et le rendement net en bleu, généré par une série de modalités à 2 voire 3 traitements. Alors en rendement brut, différentes modalités se distinguent. Donc on retrouve là le Propof 1 litre, donc Propof égale Opus, suivi de Opustime 1,5 litre. Donc chose d'assez basique, mais finalement qui s'est bien défendue en année à faible pression de maladie. Savoir que ces produits sont interdits en 2021. Alors, ensuite, on retrouve une combinaison en T1 ou T0 plus T1. On trouve une série de combinaisons, toutes suivies par Ascra X Pro. Donc, on retrouve l'Artina 1 litre plus Property 0,5, donc Artina metconazole, Property pyriophénone. On retrouve aussi le Soleil 1 litre plus Protendo 0,6, Soleil Bromuco plus Tebuconazole, Protendo Prothioconazole. Alors, un T0 avec de l'Ampera 1,5 litre, suivi par l'Artina 1 litre plus Property 0,5, le Cosavet en T0 à 5 kg, suivi de Artina 0,6 plus Protendo 0,6. Puis, autre type de traitement, donc Simveris 1 litre suivi, plus Flexity 0,4 litres, plus Cumulus, donc soufre à 3 kg, suivi de Seriax 1 litre 75.
et un mélange assez similaire, donc de Simveris 1 litre plus Flexity 0,4 plus Cumulus 3 kg, suivi de Viverda 2 litres. Donc Simveris égale Metconazole. Alors en rendement net cette fois, le classement est différent. Parmi les modalités fournissant un rendement net supérieur au témoin, matérialisé ici à nouveau par la ligne verte, on retrouve différentes modalités qui se sont aussi distinguées en rendement brut comme Propov suivi d'Opus Team, et puis Artina plus Property suivi d'Ascra X Pro, Soleil Protendo suivi d'Ascra X Pro, Simveris Flexity Cumulus suivi de Seriax 1,75 litre. Et vient de s'ajouter à ça le schéma, le programme Propov 0,8 plus Cumulus 3 kg suivi de Velogiera et la modalité Input 0,8 plus Vertipin. Donc Vertipin, le soufre liquide à 3,5 litres suivi de Velogiera 1 litre. Alors toutes les autres modalités qu'on voit n'ont pas atteint un niveau de rentabilité suffisant. Et ça veut dire quoi? Qu'elles ont obtenu un rendement, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas obtenu un rendement net supérieur au témoin en 2020. Alors, quel est l'impact du multisite Folpet en T1 en mélange à une triazole? Bon, on va essayer d'y répondre par un petit essai. Donc, ce graphique vous montre à droite l'efficacité et à gauche le rendement brut de différents T1 suivi par le Velogiera en T2. L'objectif était de comparer les résultats du Propov, donc similaire à l'Opus, je le disais tout à l'heure. Propov à 0,8 litres hectare contenant donc 100 g d'époxyconazole, seul ou avec du soufre. Donc comparé à l'Epox Extra 2 litres qui lui contient également 100 g d'époxyconazole, mais également 750 g de Folpet. Alors que voit-on? Que même en année à faible pression de septoriose, l'ajout de Folpet en T1 apporte un petit plus en efficacité, on le voit, mais également en rendement. Mais on voit aussi que le gain de rendement apporté par le Folpet est plus modeste que celui apporté par le soufre en 2020. Alors, en réponse à la question quel T1 choisir dans un programme à 2 ou 3 traitements, on peut relever qu'il faut privilégier les mélanges de triazole en T1, donc Protio plus Bromuco plus Tebuco, Protio plus Metco. On peut évidemment ajouter l'intérêt des mélanges à base des nouveaux Inatrec et Revisol qui seront beaucoup plus largement testés en 2021. On relèvera également l'intérêt des mélanges triazole plus Flexity ou triazole plus Property. Le soufre confirme son intérêt comme partenaire à 3 kg en T1. Le Folpet est un autre partenaire en T1 qui mérite encore, bien entendu, d'être testé. Et il faut ajouter quand même que sans produit de contact en T1, on observe en moyenne une baisse de rentabilité des programmes de nœuds et épiaisons. Bon, et ça ne se base pas nécessairement sur l'année 2020. Alors, sur base de tout ce qu'on a vu, comment choisir son programme de traitement, je reprends mon animation habituelle. Donc, en blé, un premier traitement T0 ne s'envisagera que très ponctuellement en cas de rouille jaune précoce. Si un T1 est nécessaire au stade 32, le choix pourra se faire parmi différentes triazoles. En mélange, éventuellement au Folpet ou au soufre, c'est recommandé en tout cas. Interviennent ici toute une série de triazoles que j'ai citées, donc Input, Kestrel, Protendo, Serena, Plexeo, Simveris, Artina, Caramba, Soleil, j'en ai peut-être oublié, mais également les nouveaux packs, donc Lenvior plus Flexity ou Aquino plus Triazole, voire Balaya. Alors, on veillera toujours à maintenir un écart entre les deux traitements à 3 bonnes semaines maximum.
Et on reviendra ensuite au stade des piaisons. C'est à ce stade qu'on positionnera l'SDHI qui trouve pleinement son utilité. Et là, on pourra aussi on pourra également appliquer les nouveautés Revitrex, Revistar Gold ou Inatrec plus une SDHI. Alors si vous faites l'impasse au stade de nœud, en cas de faible pression en septoriose ou en rouge-jaune, ou si vous avez éventuellement semé une variété résistante à ces maladies, l'idéal est d'intervenir dès que l'ensemble du feuillage est apparu et déployé, c'est-à-dire au stade dernière feuille déployée. Un mélange SDHI plus soufre, voire folpette convient bien dans ce cas. Alors, un seul traitement peut s'avérer trop court si les conditions qui suivent sont favorables à la rouille brune ou à la fusariose. Et donc, dans ce cas, vous pouvez toujours opter pour un rappel à la floraison avec un produit efficace contre ces deux maladies, donc Prosaro, Kestrel, Caramba ou Tébucure. Enfin, réservé à l'agriculteur et qui a plus de temps à consacrer à ses pulvérisations, pourra opter pour un système à 3 ou 4 traitements à dose réduite. Le premier traitement T0 pourrait débuter au stade premier nœud avec l'application éventuelle d'une demi-dose de triazole si problème de rouille jaune. Que ce traitement soit appliqué ou pas, de toute façon, au stade de nœud, on appliquera une demi-dose de triazole en mélange au soufre. Ensuite, 15 à 20 jours plus tard, on reviendra au stade dernière feuille étalée et on appliquera une demi-dose d'SDHI avec éventuellement de nouveau du soufre. Et enfin, pour maintenir la rémanence du T2, un T3 sera appliqué 10 à 15 jours plus tard à la floraison avec un produit polyvalent actif sur rouille brune et fusariose à demi-dose maximum, de nouveau les Prosaro, Kestrel, Caramba ou Tébucure. Ce système, on l'a vu, procure des rendements nets parmi les meilleurs, malgré 1 ou 2 passages de pulvée supplémentaires. Alors, je vais maintenant passer à la protection de l'escourgeon. Donc, cette présentation, l'escourgeon a déjà fait l'objet d'une première présentation donc, au livre blanc de février 2021 et reprend la synthèse des résultats du CARA, du CERA et du CEPICOP. Alors, en ce qui concerne l'intensité des maladies en escourgeon, l'année 2020 a été marquée par une forte pression de rouille naine. On en a même retrouvé dans le chondro, ce qui n'est pas nécessairement courant. Par contre, l'helminthosporiose et la rhynchosporiose sont restées très discrètes dans nos essais en 2020, tout comme l'oïdium d'ailleurs. La ramulariose, quant à elle, est restée quasi absente, ce qui est quand même relativement rare. Pour être cité, en moyenne, toutes variétés confondues, la nuisibilité, toutes ces fongies confondues, la nuisibilité des maladies s'élevait à 8% du rendement. Ce qui est assez peu aussi. On va passer maintenant à l'efficacité des fongicides dans le réseau d'essais Wallon-Escourgeon. Alors, les résultats d'efficacité des fongicides présentés ci-dessous sont basés sur un réseau de 4 essais, dont 2 essais mis en place pour le CARA, Molambéat, un essai allongé pour Jean-Louis Agrobiotech CEPICOP et un essai à Tige-Château pour le CRA. Ce réseau de 4 essais se caractérisait par une très faible présence de maladies telles que l'helminthosporiose, la rhynchosporiose et la ramulariose. C'est la rouille naine qui a occasionné le plus de dégâts en 2020. Or, en moyenne, sur ces 4 essais, la sévérité cumulée, toutes maladies confondues, s'élevait à 15% sur F1 et 18% sur F2, avec 15% de rouille naine sur F1 et 16% sur F2, seulement 0,1% d'helmintho sur F1 et 1,4% sur F2, et pas de ramulariose ni de rhynchosporiose sur F1. Ces essais avaient pour but de comparer des traitements uniques, des doubles traitements à un témoin non traité. Alors, le regroupement de ces essais réseau fournissent une série de résultats.
à l'exception de certains objets maintenus à titre de comparaison, les modalités testées en 2020 n'intégraient plus d'époxyconazole ni de chlorothalonil. Le graphique de gauche reprend en histogramme les rendements, tandis que le graphique de droite reprend les surfaces nécrosées pour chacun de ces mêmes traitements. Alors, les histogrammes noirs correspondent aux témoins, les gris clairs, les traitements uniques, et les gris foncés, les doubles traitements. Alors, du point de vue du rendement, les traitements uniques ne se différencient pas statistiquement entre eux. Néanmoins, possible de dégager certaines tendances. Les 4 modalités procurant le meilleur rendement sont Fandango Pro 1 litre 75 hectares et suivi par Aviator X Pro 1 litre par hectare. Donc Fandango Pro, bah oui, il se comporte relativement bien, mais pas non plus de ramulariose en 2020. Donc c'est un produit qui est un peu moins efficace que les autres sur cette maladie. Et alors on notera aussi le bon comportement d'Ascrax Pro 1 litre 2 par hectare plus Prozeb 2 kg, donc le Mancozeb, et Ascrax Pro 1 litre 2 plus le Bravo, donc plus utilisable cette année. Alors, dans les conditions 2020, il semble aussi que le soufre, donc ici Cosavet, utilisé comme partenaire, n'apporte rien de plus en termes de rendement. Alors, parmi les programmes à 2 traitements, au stade 1E et dernière feuille, 3 se distinguent, donc le Fandango Pro 1,5 litre suivi du Librax 1 litre 25, le Kestrel 1 litre suivi du mélange Priaxor Caramba à 0,9 litres hectare. Et le troisième, c'est le Simveris 1 litre par hectare plus Comet New 0,5 litres par hectare, suivi de Ascra X Pro 1 litre 2 à l'hectare. Le résultat en rendement, vous voyez, se distingue statistiquement du témoin, ce qui traduit quand même l'efficacité du T1 lorsque la ruinane est bien présente au moment du traitement. Le gain moyen du T1 est cependant limité à environ 300 kg par hectare en moyenne, ce qui paye un traitement T1 à 50-55 € à l'hectare pour un prix d'escourgeon à 180 € la tonne. Quand même. Alors nous avons vu sur la diapo précédente que le mélange Ascrax Pro associé au Prozeb se montrait performant en 2020, même en l'absence de ramulariose. Pour illustrer ceci, cet essai de 2019 où 2 modalités en double traitement avaient été testées de façon à comparer l'efficacité des partenaires chlorothalonil, donc Pugil ici dans le cas, et Mancozeb, donc ici Prozeb extra 2 kg, appliqué en T2 stade 39 après un T1 identique, appliqué lui en montaison. Alors, dans les conditions d'essai 2019, ces 2 modalités finalement offraient une efficacité similaire, notamment face aux grillures et à la ramulariose, avec un rendement qui restait malgré tout à l'avantage de la modalité incluant le chlorothalonil. Alors, le Mancozeb, on voit qu'il peut constituer une solution temporaire dans la lutte contre la ramulariose, temporaire puisque, je le rappelle, son retrait d'agréation est programmé pour 2021. Alors, si vous détenez encore un peu de Mancozeb, n'oubliez donc pas d'en réserver 2 kg pour vos traitements de dernière feuille en escourgeon. Alors rapidement, les essais produits maintenant, avec un essai implanté à Hanté en 2019 sur la variété Kawias Meridian par le CRA. Le but de cet essai était de comparer une série de traitements et notamment certaines nouveautés, c'est ce qui est intéressant évidemment. Dans cet essai, toutes maladies confondues, on retrouvait dans le témoin non traité une sévérité de 46% sur F1 et 64% sur F2 le 8 juin. Avec 15% de ruinène, 19% de ramulariose et 12% d'helminthosporiose sur F1. Alors cet essai avait pour but de comparer une série de traitements uniques à un double traitement de référence et à un témoin non traité. Alors voici les résultats de cet essai produit.
dans ce graphique où on retrouve en histogramme la sévérité cumulée des maladies en pourcent, avec la rouinaine en bleu, l'helminthosporiose en rouge et la ramulariose en vert. Donc, je disais, cet essai avait pour but de comparer une série de traitements uniques, un double traitement de référence et un témoin tout en haut. Parmi les traitements uniques, deux références également, le Bontima 2 litres à l'hectare et le Vélogie 1 litre à l'hectare. Et deux nouveautés, donc c'est ce qui nous intéressait, le Lenvior à 1,5 litre par hectare et le Revitrex à 1,5 litre par hectare également, donc, qui contiennent tous deux le nouveau mefentrifluconazole. Le Revitrex contient en plus du fluxapyroxate, donc une SDHI. En termes d'efficacité sur rouinane, qu'est-ce qu'on voit? Que le Lenvior possède effectivement par rapport au témoin une certaine efficacité, mais qu'il fournit la moins bonne efficacité de l'ensemble des modalités de l'essai. Si on lui ajoute, si on lui adjoint une SDHI, là on voit que effectivement l'efficacité arrive parmi les meilleures. Alors, sur helminthosporiose, on voit que c'est la même chose. L'Envior obtient l'efficacité la moins bonne de l'essai, donc c'est pas un champion sur helminthosporiose. Et si on lui adjoint une SDHI, à ce moment-là, on voit que cette efficacité s'améliore notablement. Alors, dans cet essai, on voit également que la meilleure efficacité sur helminthosporiose revient d'une part au mélange Priaxor 0,9 litres par hectare plus Caramba 0,9 litres par hectare, notamment grâce à la strobilurine que ce mélange contient, donc la pyraclostrobine. Revient également au double traitement, et ça notamment par l'effet évidemment du traitement de montaison. Pour ce qui est de la ramulariose, là les choses sont un peu différentes. On voit que le Lenvior possède une des meilleures efficacités de l'essai, et on voit qu'en lui adjoignant une SDHI, cette efficacité augmente encore et arrive au niveau de celle du double traitement. La moins bonne efficacité sur cette maladie est obtenue par le Priaxor seul à 0,9 litres par hectare, essentiellement parce que il ne contient pas de triazole. Alors, finalement, que peut-on retenir de tout ceci en escourgeon? Que le traitement de dernière feuille reste la base de la protection de l'escourgeon, privilégiera les mélanges triazole-strobilurine, triazole-SDHI, voire les mélanges 3 voies triazole-strobilurine-SDHI, notamment en cas de forte pression d'helminthosporiose ou lors de l'utilisation d'une variété sensible à cette maladie. Alors, suite au retrait du chlorothalonil, comment lutter contre la ramulariose? Le prothioconazole, il reste la triazole de référence dans la lutte contre cette maladie, pour l'instant. Le mancozeb, on l'a vu, peut constituer une alternative au chlorothalonil, mais jusque 2021. On a aussi montré depuis plusieurs années que le T1 avait un effet de contrôle sur la ramulariose en freinant sa progression. Et enfin, la nouvelle triazole, donc mefentrifluconazole, on vient de le voir, peut constituer une solution d'avenir. Alors, pour 2021, quelques petites indications. Donc, il semble que le risque puceron 2020 soit écarté, je dirais, grâce au gelé qu'on a connu et qu'on connaîtra encore un peu ce week-end. Le gel a également permis de freiner le développement des rouilles qui ne devraient pas apparaître trop tôt cette année. Enfin, il ne faut jamais dire jamais. Le temps peut très vite changer. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que l'azote se trouve souvent sous les 30 premiers centimètres. Il sera accessible plus tard en saison. En attendant, il vaudra mieux appliquer une première fraction un peu chargée, avec 60-80 unités d'azote dans les situations normales, quitte à réduire un peu plus tard.
et l'apport de soufre pourrait s'avérer intéressant dans les terres où des carences ont déjà été observées auparavant. Voilà, je vous remercie pour votre attention et bien entendu, je vous souhaite une excellente saison céréales 2021.